Ok, tout le monde, ok, bonsoir à tous et bienvenue au Feria de Bordeaux. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oh oui, vous êtes chaud, vous êtes dans les starting blocks. Ok, 3, 2, 1, top à la vachette! Et bienvenue à mon dépucelage. En fait, je vous dis juste ça parce que c'est la première Lamborghini que je conduis. Alors pour la petite histoire, le créateur de la marque, Ferruccio Lamborghini, construisait des tracteurs. Oui, des tracteurs. Mais c'était surtout un amoureux de belle mécanique et en tant qu'Italien, forcément, de Ferrari. Il faut savoir qu'il en possède plusieurs et léger problème, il trouve que les boîtes de vitesse de Ferrari sont un peu trop fragiles. Et un jour, il voit le Enzo Ferrari et il lui dit « Gros, tes boîtes c'est de la merde ». Bon, en vrai, il l'a pas dit comme ça, mais c'est à peu près ce que ça sous-entendait. Ah bah forcément, le père Enzo, il lui a répondu « Alors frérot, t'es peut-être capable de piloter un tracteur, mais reviens quand tu seras piloté une Ferrari ». Et bah du coup, après cet échange plutôt constructif, dira-t-on, le mec décida de créer ses propres voitures de sport. Avec moi aujourd'hui, j'ai donc le privilège d'avoir une Lamborghini Gallardo LP500. Concurrente directe à l'époque de la Ferrari 360 Modena, elle est apparue en 2003 et il y a eu 3 phases. Gallardo, c'est d'ailleurs le nom d'un taureau de combat. Le LP500 signifie avec un italien approximatif longitudinale posteriore, qui signifie gros boule. Alors non, toujours pas, ça signifie juste que le moteur est situé en position longitudinale arrière. Et le 500 chevaux. 500 chevaux. Donc pour assumer tout ça, on a un V10 atmosphérique de 5 litres qui dispose entre autres d'un double calage de distribution variable et de tubulures à géométrie variable. Vous inquiétez pas, moi aussi j'ai rien compris. Vous savez quoi, quand j'ai vu le jaune à l'intérieur, j'étais pas vraiment emballé. Et ben plus je le regarde, et plus je le trouve sympa. En même temps, ça rappelle les couleurs de la marque. Ça, c'est typiquement de chez Lamborghini, la console centrale avec tous les boutons dessus. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez 3 manomètres qui indiquent la pression d'huile, la température moteur et le voltage de la batterie. Et bien évidemment, comment ne pas parler de ça? Et oui, une bonne boîte méca et pas la boîte semi-automatique e-gear. Allez, en avant Guingamp. Non, l'expression disparaît en 1857. Oh, ce V10. Oh, oh, mais c'est un tunnel ça. Oh, profitons-en. Alors par contre il y a un truc que j'aime pas du tout, le confort et surtout l'assise, tu vois t'es un peu comme ça, tu vois, je sais pas, c'est un peu chelou, tu te sens pas à l'aise et puis surtout il y a des angles morts mais partout et moi je veux pas du tout faire un créneau avec cette voiture, il en est hors de question. Ah, et en plus le rayon de braquage est totalement inexistant. Transmission intégrale, donc l'effet catapulte. Oh oui, tu le sens bien. Bon après elle pèse quand même 1400 kg, c'est 100 kg de plus que la 360 Modena. Mais bon, la 360 Modena elle a un V8. Alors qu'ici... V10 Pod Mecha. Vous le savez sûrement déjà, mais Lamborghini a offert 2 Gallardo à la police italienne. Autant te dire que tu les vois vite arriver dans le rétro, les lumières bleues. Ah, sauf quand tu joues à armes égales.